Mais je sais même pas quoi vous dire, les amis. 4e défaite de l'OL, consécutive en championnat. C'était pas arrivé depuis 1991. J'étais même pas né. J'étais même très loin d'être né. J'ai jamais connu ça. Ça fait extrêmement mal, c'est un record, c'est un mauvais record. Et sérieusement, ce soir, j'ai pas les mots. Ce soir, j'ai pas les mots. Dans le sens où j'ai vu un Noël totalement dépassé par les événements. J'ai vu un Noël qui a fait un non-match. Encore une fois, j'ai vu un Noël qui n'y arrive pas à l'extérieur. Et ça depuis le début de la saison. Et la saison qui pour moi aurait pu être une belle saison, en tout cas en perspective, est en train de tourner au cauchemar. Sérieusement, parce que je pensais que l'OL allait vraiment redresser la barre après cette année catastrophique, la saison dernière, lorsqu'on termine 8ème. Et finalement, c'est vraiment en train de tourner au vinaigre. On enchaîne les défaites, on met pas un pied devant l'autre, on produit rien sur le terrain. Et sincèrement, je suis au fond du trou. Je suis dépité, j'ai pas les mots. Et je vais pas dire que je suis dégoûté, parce qu'il y a vraiment pas à avoir de regrets. En fait, ce soir, dans le sens où on a perdu, mais la défaite est totalement logique. Il y a 1-0, mais c'est même limite un scandale qui est que 1-0. Parce que Lens nous ont dominés de A à Z. Quand on regarde les stats et quand on regarde la physionomie du match, Lens nous ont bouffés. Et elle est là la vérité. C'est pour ça, il n'y a pas à être déçu. Encore, on aurait fait un énorme match, on aurait dominé. On aurait mis 3 poteaux, 4 barres. Le gardien aurait fait des arrêts absolument exceptionnels. Et Lens marque sur une contre-attaque. Là oui, on pourrait être dégoûté parce qu'on serait dit putain de merde, on a dominé toute la rencontre. Et Lens marque, putain, c'est le hold-up. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est fait manger de A à Z. C'est affolant. C'est affolant. Je vais prendre là mon petit téléphone et je vais regarder les stats, les amis, pour vous dire à quel point c'est affolant vraiment d'avoir eu un Noël aussi pitoyable sur le terrain ce soir. Statistiques, voilà. Possession, assez équilibré. 52 pour Lens, 48 pour Lyon. Tir au but, 21 pour Lens, 4 pour Lyon. Tir cadré, 6 pour Lens, 0 pour l'OL. On n'a pas cadré une frappe du match. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Sérieusement. Franchement, je suis abattu. Je suis juste dégoûté. Putain, j'ai niqué mon téléphone en plus. Il a manqué beaucoup de choses à l'OL ce soir. Beaucoup de choses. On l'a vu. Beaucoup d'efficacité. 0 tir cadré. C'est juste inadmissible. Mais bravo aux Lensois. Franchement, bravo au Racing Club de Lens. Franchement, j'ai rien à dire. Bravo à vous. Vous avez fait le match qu'il fallait. Et sincèrement, si vous gagnez même 3 ou 4-0, c'est pas volé. Et je vous le dis sincèrement, donc bravo. Mais aujourd'hui, ce qui a manqué à l'OL, et aujourd'hui pour moi le problème, c'était vraiment le système offensif qui a été mis en place par Peter Bosz. Et j'ai l'impression que Peter Bosz est totalement en train de se perdre avec cette équipe, en train de se perdre avec son plan de jeu. Où le problème, c'est qu'à chaque fois où on récupérait le ballon, il n'y avait aucune solution. Aucune solution, aucun mouvement. Et à chaque fois qu'on essayait d'entamer des phases de possession, il n'y avait aucun mouvement. Donc ça crée des pertes de balles à chaque fois pour le porteur du ballon. Enrique sur le côté droit, alors déjà Enrique sur le côté droit c'était un massacre, mais le pauvre quand il était sur le côté droit tout seul, tété, aucun appel au milieu, Cacrène venait jamais décrocher, le Penon qui était derrière également extrêmement timide, du coup il revenait en arrière vers Thiago Mendes vers Diomandé, aucune solution, ça donnait un ballon au milieu de terrain, là, un peu hasardeux, etc. Le Penon qui récupérait au Cacré, boum, ça perdait le ballon parce qu'il n'y avait aucune solution, aucun mouvement. Et aujourd'hui il y avait des pertes de balles de partout, surtout pour le porteur du ballon. Pas de mouvement, des phases de possession qui étaient totalement ratées de A à Z. Et aujourd'hui, les seules différences qu'on a faites, et j'ai envie de dire les seules différences entre guillemets, c'est lorsque Tété a essayé d'y aller individuellement, lorsque Lacazette également a essayé d'y aller individuellement, lorsque Cherki également a essayé. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il n'y a que 2 joueurs ce soir que j'ai envie de mentionner parce qu'ils ont fait un match à la hauteur de mes attentes. Et que j'ai envie d'applaudir parce que eux ils ont mouillé le maillot ce soir et eux ils ont montré quelque chose. C'est Anthony Lopez et Diomandé. Voilà, ces 2 joueurs-là, je tiens à les féliciter. Anthony Lopez, bon j'ai même pas envie de dire, hein, franchement on est habitué. Hein, je veux dire, le mec nous fait un match exceptionnel contre Paris. Là ce soir également il nous sort une masterclass.
Je veux dire, si c'est pas lui dans les buts, on en prend 3 ou 4 à coup sûr. Et Diomandé qui revient, il n'avait pas joué depuis très longtemps. Je crois que son dernier match était lors du match contre Marseille, chez nous, au Groupama Stadium, lorsque Payet avait reçu la bouteille sur la tête, il s'était blessé au tout début. Et là, ce soir, il était aligné, titulaire en défense centrale avec Thiago Mendes et il a fait un match de patron. Au duel, il était présent. Au niveau des interceptions, il était présent. Et j'ai beaucoup aimé voir Diomandé ce soir. Donc aujourd'hui, voilà, va falloir faire une petite manifestation, je pense, pour dire que on veut une charnière centrale, Lukeba, Diomandé. En plus, ça aurait beaucoup plus de sens parce qu'aujourd'hui, on a 2 gauchers dans cette défense centrale, même si Thiago Mendes, ça va, hein, pied droit, il n'est pas exécrable. Mais aujourd'hui, on aurait Lukeba, défenseur central gauche pour son pied gauche, et on aurait Diomandé, défenseur central droit. Et je pense vraiment que cette défense centrale pourrait avoir de la gueule. Thiago Mendes ce soir n'a pas fait un match mauvais, hein, en soi. Il était au niveau des autres. C'est-à-dire, oui, bah si, on peut le dire, mauvais du coup. Enfin, je vais pas dire mauvais, mais vous m'avez compris. Il était au même niveau que les autres, c'est-à-dire pas transcendant. Mais il a pas des gestes et des réflexes de défenseur. Comparé à Diomandé, on l'a vu ce soir, Diomandé était vraiment impérial. Et ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, le nombre d'occasions qu'il nous a sauvés, sérieusement. Et au moment du penalty, il y a peut-être faute sur lui également, mais encore une fois, il est au duel avec Sotoka au départ de l'action. Bref, il s'est battu. Et il nous a sauvé énormément de fois, Diomandé, donc je tiens à le féliciter et je tiens à dire bravo pour son match. Donc voilà, Lopez et Diomandé, vous êtes les 2 seuls joueurs qui m'ont fait plaisir ce soir, sincèrement. Il y a un joueur qu'on attendait beaucoup, les amis, ce soir, c'était Ryan Cherki. Effectivement, parce que ça fait des semaines que on veut que Ryan Cherki soit titulaire. Là, ça y est, Ryan Cherki est titulaire, son poste de prédilection, en plus numéro 10. Alors là, je vais m'avancer, hein, et c'est peut-être une supposition que je fais. Mais je pense que Peter Bosz a dit, bon écoute, Ryan Cherki, il est numéro 10. De toute façon, moi, perdu pour perdu, je vais le mettre numéro 10, on va voir ce que ça donne. Malheureusement pour Peter, ça n'a pas marché. Ryan Cherki, ok, son poste de prédilection, c'est numéro 10. Mais je le trouvais beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant sur le côté droit. Parce que ce soir... Alors après, ses partenaires n'étaient pas disponibles. Il n'y avait pas de solution, rien. Il était toujours obligé de rejoindre en arrière, ou alors trouver une solution latéralement, ou soit vraiment écarté sur le côté pour jouer dans la largeur. Il n'y avait pas d'appel de Karl Toko Ekambi, bon ça comme d'habitude, hein, tu vas me dire. Lacazette également, très timide, derrière les défenseurs. Tété, un non-match également ce soir, mais Ryan Cherki très décevant, pour vous dire la vérité. Alors c'est peut-être dû à ses partenaires, où il n'y avait aucun mouvement derrière, parce que oui, si t'es numéro 10, mais que t'as aucun mouvement face à toi, tu peux pas t'en sortir. Mais par rapport aux entrées qu'avait fait Ryan Cherki, je le trouvais beaucoup plus intéressant sur le côté droit que là en numéro 10 comme il était ce soir. On parle beaucoup de Cacré également, et Cacré je suis assez déçu. Encore une fois ce soir, très limité, techniquement, au duel, il s'est fait bouger, début de saison très moyen, très faible de la part de Cacré, sincèrement. Et aujourd'hui j'ai pas peur de le dire, alors on va sans doute me tomber dessus, hein, parce que Cacré c'est un peu le chouchou des supporters de l'OL, mais aujourd'hui je vais le dire, hein. En tout cas je vais dire ce que je pense, hein. Pour moi le Penant le bouffe tous les jours. Le Penant aujourd'hui apporte beaucoup plus, que ce soit défensivement, offensivement, à la récupération, voire même à la relance. Le Penant apporte beaucoup plus que Maxence Cacré. Et aujourd'hui pour moi, si tu dois jouer avec 3 milieux de terrain, ton milieu de terrain doit être composé de Tolisso, de Le Penant. Derrière, parce que je crois que Peter Bosz, je sais même plus en quoi il joue maintenant, je sais même plus s'il joue avec un double pivot ou 2 relayeurs. Je sais même plus, mais aujourd'hui, pour moi, Johan Le Penant a beaucoup plus sa place que Maxence Cacré. Et il faut le dire. Il faut dire la vérité. Et aujourd'hui, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, les amis, mais aujourd'hui, voilà comment je ressens les choses. Cacré, pour moi, il est pas au niveau. Il est pas au niveau, et même la saison dernière, hein, il avait fait une première partie de saison absolument exécrable. La deuxième partie de saison, c'était un peu mieux, mais c'était loin d'être étincelant. Bref, très déçu de Maxence Cacré. Donc bref, bravo aux Lensois, sincèrement, vous avez fait un bon match. Comme je le disais tout à l'heure, vous méritez même de gagner avec un score plus lourd que ça, on va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé Machado ce soir, qui a été très intéressant sur son côté, notamment grâce à ses débordements, ses centres pour trouver Luis Openda, que ce soit de la tête ou même au sol. Luis Openda, très très bon petit jeune, très très bon attaquant, franchement belle pioche de la part de Lens. Je l'avais dit de toute façon dans ma vidéo classe pronostic de mon classement
de la Ligue 1 pour cette saison. Bon, j'avais mis l'OL 3ème, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais bref, ça c'est notre histoire. J'avais dit que Loïs Openda était vraiment une bonne pioche. Ça s'est confirmé ce soir. Il est très bon de la tête. Et même au niveau de la profondeur, il a pris la profondeur pas mal de fois. Il a eu quelques face-à-face avec Anthony Lopez, un petit peu en manque de réussite. Mais bref, joueur vraiment très très intéressant. Et on prend un but sur penalty. Effectivement, main de Thiago Mendes dans la surface de réparation. Encore une fois, sur un coup de pied défensif. On travaille ça tout le temps, à l'entraînement, à l'échauffement. On le travaille H24, mais on prend toujours des buts là-dessus. Contre Monaco, contre Lens, encore une fois ce soir. C'est Jimmy Cabot qui centre. On a Diomandé au départ de l'action qui, j'ai l'impression, est un petit peu accroché par Sotoka. Mais bref, c'est léger pour siffler faute sur Diomandé. Sotoka qui se démarque très bien. Et malheureusement, en fait, ça tape la main de Sinelli Diomandé. De Thiago Mendes, pardon. Ça fait penalty, transformé par Sotoka justement, 1-0. Et là, bah, quand t'es supporter de l'OL et que tu connais un minimum l'équipe, tu sais que c'est terminé. Donc voilà, ça se termine sur le score de 1-0. 4 défaites d'affilée pour l'OL. Quelle suite? J'en sais rien. J'ai même plus envie de dire oh mais j'espère qu'on va se relancer contre Toulouse vendredi prochain. Ah bah j'espère qu'on va aller gagner à Rennes là dans 2 semaines, dimanche après-midi. J'ai même pas envie de le dire. Je le dis à chaque fois, mais bon à un moment le violon faut peut-être arrêter 2 minutes. Bref, je sais pas. J'ai même pas envie de dire ouais j'espère que l'OL va se réveiller, l'OL va mettre un petit peu d'envie, un peu de niaque ou quoi. Non honnêtement j'en sais rien. Je sais même pas ce qu'ils vont faire. Ils feront ce qu'ils font et on verra bien. Je serai là pour vous débriefer le match de toute façon la semaine prochaine contre Toulouse. On verra si on gagne. Si on perd, tant pis. De toute façon, on est déjà complètement largué pour la course au podium. Donc voilà. Bref. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu, les amis, malgré ma négativité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, de nouveaux concepts, etc. Et donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit à tous les supporters de l'OL, même si je pense que ça va être assez compliqué. Allez, ciao, bye bye.